Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors encore une fois, je suis heureux de vous retrouver en ce jour, en ce moment, car la Bible déclare, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Je suis très content, j'aimerais que là où tu es, tu peux tout simplement acclamer le Seigneur là où tu es. Tes acclamations vont prouver ta reconnaissance envers lui. Tes acclamations, c'est un acte de reconnaissance que tu es en train de remettre à Dieu. J'aimerais que là où tu es, pendant ces quelques secondes, j'aimerais que là où tu es, tu acclames, fais-le comme moi, fais-le bien. Acclame, 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 acclame plus fort que ça. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sers avec intégrité et fidélité, vous récompense et vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, je suis heureux encore une fois de vous retrouver en ce jour. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais que pendant ces quelques instants, pendant ces 35 minutes qui m'ont été données, j'aimerais te parler pendant ces quelques instants que le Seigneur m'a mis, un message que le Seigneur m'a mis à cœur, afin que nous puissions le partager ensemble. Je sais que je serai un canal de bénédiction pour toi et je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. En tout cas, ce que je peux te demander pendant ces 35 minutes, c'est juste ton attention. Donne-moi juste tes oreilles. Dieu veut te parler. Dieu veut te passer un message. Par la grâce de Dieu, je sais que ce message va transformer et changer radicalement ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une histoire que nous connaissons très bien, une histoire que nous avons toujours l'habitude de dire, une histoire que les prédicateurs ont toujours l'habitude de prêcher. Nous tous, nous connaissons, j'espère que toutes les personnes, les bons lecteurs de la Bible savent cette histoire. Alors, j'intitule mon message de ce jour, les 5 leçons que nous enseigne la veuve de Sarepta. Je sais que certaines personnes se sont déjà retrouvées. Lorsque je parle de la veuve de Sarepta, bien sûr, je parle directement de l'histoire d'Élie, directement de l'histoire du prophète Élie. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur ensemble que nous puissions partager les 5 leçons que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta. Les 5 leçons que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta. Prenons nos Bibles là où nous sommes, prenons rapidement nos Bibles, prenons rapidement nos Bibles. Nous allons ouvrir dans les livres de 1 roi,
1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8 et on va descendre. J'espère que tout le monde aille sa Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve. Le Seigneur a parlé, le Seigneur est en train de parler au prophète Élie. Le Seigneur a dit au prophète Élie, va dans la ville qu'on appelle de Sarepta. Va dans la ville de Sarepta, tu trouveras une femme veuve, car j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il avait déclaré lorsque le prophète Élie est arrivé, il a directement trouvé une veuve, une femme qui était veuve, comme la parole de l'Éternel lui a été adressée. J'espère qu'ensemble on est d'accord. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois et puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ne crains point? Alléluia, j'aime ça. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'une des 5 leçons que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta. Nous connaissons très bien cette histoire, mais le Seigneur m'a expliqué quelque chose d'important dans ces textes. Nous connaissons très bien l'histoire. Le prophète Élie, selon la parole de l'Éternel, avait déclaré que le peuple est en train de se courber face au prophète de Baal. Le peuple est en train de se pencher face au prophète de Baal à cause de l'entrée d'une femme qu'on appelle Jézabel. Et lorsqu'il s'est marié avec le roi Akab qui avait réussi la parole de Dieu d'être roi en Israël, et après avoir devenu roi, il s'est fait une liaison avec une femme qu'on appelle Jézabel. Avec l'entrée de Jézabel, elle déclare que le peuple s'était penché dans le péché. Le peuple s'était penché dans l'ivrognerie. Le peuple s'était penché dans beaucoup de choses. Le peuple s'était penché, le peuple n'adorait plus l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mais le peuple commençait à adorer Baal. Elle avait déclaré, Élie a prophétisé sur tout Israël. Il a dit, en Israël, il n'y aura pas de pluie ni roseau pendant 3 mois. Elle avait déclaré que le Seigneur a accompagné cette parole. Et il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait ni de roseau en Israël pendant 3 mois. Elle avait déclaré à cause de cette situation-là, le Seigneur a envoyé le prophète Élie. Il a dit au prophète Élie, va dans un pays, dans une ville qu'on appelle Sarepta. Il dit, tu trouveras une femme veuve. Car j'ai ordonné à cette femme-là de te nourrir. Dans cette époque-là, en Israël, il y avait ce qu'on appelle la crise économique. En d'autres termes, c'est que moi, je pourrais dire qu'il était en train de faire ce qu'on appelle l'agriculture. Et l'agriculture ne peut pas avancer sans qu'il puisse avoir de l'eau. Et il dépendait tout simplement de la pluie qui descendait du ciel. Et c'est cette pluie-là qui leur permettait ce qu'ils pouvaient cultiver, que cela puisse grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais elle avait déclaré là, en cette époque-là, il y avait une crise économique. Et le Seigneur a envoyé le prophète Élie chez une femme qui était pauvre. Cette femme-là était tellement pauvre au point où il était en train de préparer tout simplement d'une petite nourriture afin qu'il puisse se nourrir lui et son fils. Et il a bien déclaré, après cette nourriture-là, il va mourir.
Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, c'était la fin, c'était terminé pour cette femme. En fait, l'intelligence de cette femme était arrêtée à un point où il ne savait pas où commencer. Il avait que ses petits gâteaux et ses petites huiles. Raison pour laquelle il avait répondu au prophète Élie, j'aimerais manger que ce petit gâteau, moi et mon fils, et c'est là que nous allons mourir. L'intelligence de cette femme-là s'était arrêtée tout simplement là. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que commence l'intelligence de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où s'arrête le moyen de l'homme, c'est là que commence le moyen de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ici, comme Aïe, ne sou qui ne place Maïe l'ensemble bandi. Je prophétise sur quelqu'un qui est en train de passer une situation délicate. Tu es en train de dire c'est terminé pour moi. Bientôt là, je veux mourir. Bientôt là, c'est fini pour moi. Je ne peux plus espérer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare il y a encore de l'expérience pour ceux qui vivent. J'aimerais m'accrocher à la parole de Job. Job a dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe le coût de la vie, sache que ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Peu importe les circonstances que tu peux rencontrer, sache que ton Rédempteur s'élèvera le dernier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, match, bakoko tabino debi, bakoko tabino 3bi, surtout dans la première mi-temps, et que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, il faut encore espérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle, lorsque nous regardons tous des matchs, et quelque part, si un autre club est en train de mener l'autre club, à commune à 88e minute, 89e maison, comme pour 90, comme Satan missionnaire pour matcher sous qui ça, les joueurs jouent encore. Je comprends une chose, c'est qu'on ne peut pas abandonner aussi longtemps que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Real na Barça biso Madrid. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Real na Barça. Si Real na Barça beta et que Real a mené Barcelone, et que Real a mené Barcelone à ta minute comme une 90, on remarqué que Barcelone beta kaka. Parce que l'arbitre n'a pas encore sifflé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'arbitre de ta vie s'appelle Jésus. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore sifflé la fin du match, espère encore. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi Ekosimba? Alléluia. Vous savez, moi, j'ai une foi de folie. Je sais que peu importe ce que je peux traverser un jour ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais bénir mon caméraman, Sarif Mala, qui a toujours l'habitude de dire Ata bouté roumeli tongo etana et si makaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe le coût de la vie, peu importe les circonstances, peu importe les choses que tu peux rencontrer, et qu'aussi Makaka sache que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé le dernier, le sifflet n'a pas encore sifflé la fin du match, espère encore. Raison pour laquelle Job est en train de dire mon Rédempteur s'élèvera le dernier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ils peuvent parler, ils peuvent insulter. Le message que ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. La Bible déclare lorsque cette femme était dans la ville de Sarepta, lorsque le prophète Élie est arrivé, le prophète Élie a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Et après avoir donné de l'eau, le prophète Élie est allé plus loin. Il a dit à cette femme, donne-moi de la nourriture. Je me pose une question. Le prophète lui-même, il était au courant que la femme est veuve et il n'avait pas d'argent. Alléluia. Ce que c'est prophète, ni prophète, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vous parler des 5 leçons que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta. C'est que la première leçon, c'est que Dieu, peu importe ma crise, Dieu est ma priorité. Je répète, peu importe ma crise, Dieu est ma priorité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne sais pas par où tu es en train de passer. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Par des situations dures que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe la crise que tu peux rencontrer, que Dieu soit ta priorité. Alléluia. Peu importe les choses que tu peux rencontrer, fais Dieu ta première priorité. J'ai toujours dit aux gens, malgré mes situations difficiles, Dieu restera ma priorité. Malgré des problèmes et des circonstances de la vie, Dieu restera ma priorité.
Malgré des choses difficiles, Dieu restera ma priorité. Vous savez pourquoi je suis en train de parler de cela? Parce que la Bible déclare que la femme était veuve et il n'avait rien. La Bible déclare qu'il avait un petit huile. Il avait juste un peu de farine. Il avait prévu cela pour manger et mourir avec son enfant. Mais la Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Après cette crise, malgré qu'il ait donné des raisons au prophète, j'ai que ça pour manger, moi et mon fils. Et c'est par là que nous allons mourir. La Bible déclare que cette femme-là a donné. Malgré sa crise, il a fait à Dieu sa priorité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu n'aime pas le plaintif. Dieu ne marche jamais avec le plaintif. Garde cette phrase toute ta vie. Dieu ne marche jamais avec le plaintif. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Sa parole restera oui et à l'amen. À toi qui as fait Dieu ta priorité, je prophétise au nom de Jésus. Reçois l'onction de l'abondance. Reçois l'onction de la prospérité. Que l'abondance règne dans ta vie, dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe là où tu traverses, peu importe ta crise, fais à Dieu ta première priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazampia, mais Dieu reste ma priorité. Malgré toutes les choses difficiles qui peuvent arriver dans ma vie, je garde ma sainteté, je garde ma sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile, une situation peut-être scolaire. Tu n'as pas quelqu'un pour te payer les frais. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est parce que c'est papa là t'a proposé. En sorte que tu puisses coucher avec lui et c'est là qu'il va te donner de l'argent pour que tu puisses payer tes minervales. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que Dieu soit ta priorité. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que Dieu soit sa priorité. Malgré qu'on te propose des choses négatives, reste fidèle à Dieu. Car la fidélité consiste à dire non aux propositions du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ma crise, peu importe mes problèmes, je dirai toujours non aux propositions du diable. Faire Dieu sa priorité, c'est de refuser les propositions du diable malgré notre crise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis choqué au sein de l'église à cause d'une petite souffrance, à cause d'une petite difficulté. C'est là que tu vas aller vendre ton âme. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe le cours de la vie, gardons notre sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare sur la sanctification, nul ne verra les saigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe les choses qui peuvent m'arriver, Dieu reste ma priorité. Dieu reste ma priorité. Alléluia. Ce que j'aime avec cette femme, il a compris que malgré ma crise, malgré la crise économique qui a pu se passer dans la ville, qui est en train de taper tout le monde, mais il a quand même fait Dieu sa priorité. Alléluia. Laisse que Dieu soit ta première priorité. J'étais en train de dire ceci à quelqu'un. Laisse que Dieu soit ta première priorité. Écoute cette phrase. Lorsque tu feras Dieu ta priorité, lorsque tu feras Dieu ta première priorité, Dieu fera entrer l'onction de l'abondance. Je répète, lorsque tu feras Dieu ta première priorité, de l'abondance dans ta vie. La Bible déclare, après que cette femme aille à obéir à la voix de l'Éternel, aille à obéir à la voix de Dieu, et il a fait à Dieu sa première priorité. La Bible déclare que l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans la maison de cette femme. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui as fait Dieu ta première priorité, reçois l'onction de l'abondance au nom de Jésus. Là où tu manquais, que le Seigneur puisse compléter pour toi. Je prophétise au nom de Jésus que le Seigneur entre dans ton combat. Lorsque tu fais Dieu ta première priorité, Dieu entrera aussi dans tes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Malgré notre crise, faisons Dieu notre première priorité. Alléluia. La deuxième leçon que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta, c'est que le secret de la bénédiction éternelle est l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, le secret de la bénédiction éternelle est l'obéissance.
Les secrets de la bénédiction est lié à l'obéissance. La Bible déclare que le prophète Élie est arrivé vers cette femme. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit à la femme, donne-moi de l'eau. Et il lui a dit, donne-moi de la nourriture. Malgré qu'il était en train de vivre la crise, il a quand même obéi. Raison pour laquelle je suis en train de toucher Deutéronome 28. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Alléluia. J'aime toutes les bénédictions qui se trouvent dans Deutéronome 28. Et vous savez, la phrase de Deutéronome 28 commence, le verset du Deutéronome 28 commence, voici toutes les bénédictions de l'Éternel lorsque tu vas obéir à la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe la crise que tu peux rencontrer, obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Peu importe les choses peuvent sembler floues, peu importe les choses peuvent sembler indifférentes, les choses peuvent sembler bizarres. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. L'obéissance envers ton Dieu te donnera la supériorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'obéissance est le secret de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéissons à la voix de l'Éternel de notre Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le secret de la bénédiction, le secret du succès, le secret de l'impact, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne marche jamais avec le verbe sentir, mais Dieu marche avec le verbe obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je remarquais au plus sein de l'église, plusieurs personnes sont en train de dire, je sens, je dois faire ceci. Non, Dieu ne marche pas avec le verbe sentir, mais Dieu marche avec le verbe obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute la voix de l'Éternel ton Dieu et obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance est le secret de toute chose. L'obéissance est le secret de la bénédiction. L'obéissance est le secret du progrès. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Obéis et pratique sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance, l'obéissance. C'est ce qui manque au sein de l'église. C'est ce qui est en train de manquer à plusieurs personnes. Mais je prie l'Éternel Dieu que l'esprit de l'obéissance puisse te couvrir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, moi j'ai toujours dit que l'endroit par lequel le Seigneur dira que je reste, c'est l'endroit par lequel je vais rester. Je vais obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Malgré il y a des problèmes qui sont dans cet endroit-là. Il y a des difficultés, il y a des choses compliquées qui sont dans cet endroit-là. Mais si le Seigneur, mon Dieu, reste, si le Seigneur, mon Dieu, me dit de rester, je resterai dans cet endroit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance envers Dieu est une garantie au combat du futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance envers Dieu est une garantie au combat du futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Seigneur te dit de rester quelque part, malgré qu'il y a une guerre dans cet endroit-là, c'est lui-même le même Dieu qui va te protéger. Il te protège au combat du futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un au sein de l'église. Nous devons être des obéissants envers Dieu. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu, c'est un Dieu qui résiste aux orgueilleux. Tutti calolendo, tutti calofundu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'humilité précède la gloire. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité n'est pas une faiblesse. La Bible déclare, lorsque tu te rabaisseras, c'est par là qu'il va t'élever. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, rabaisse-toi. Et aussi le temps que tu te rabaisses, c'est à cause de sa main puissante et glorieuse. Il va te prendre et te relever aux yeux des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, il y a certaines situations dans la vie, tu ne peux pas la voir en étant orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Restons obéissants à la voix de l'Éternel notre Dieu. Restons obéissants à la voix de l'Éternel notre Dieu. J'aimerais passer en expliquant quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un peut me donner un billet? Un billet. Est-ce que quelqu'un peut me donner un billet? Regardez cette illustration. Peu importe le billet, regardez très bien cette illustration. Voyez, j'ai 1000 francs congolais dans mes mains. 1000 francs congolais dans mes mains. C'est ça. Je mets les 1000 francs congolais par terre. Écoutez, regardez-moi très bien. Est-ce que la caméra peut me fixer?
les 1000 francs congolais est en bas. En étant debout, je ne peux pas avoir le 1000 francs congolais. Si on a telemi moyen à 1000 francs zate, mutu moko te na mokila rozwa 1000 francs, rozwa mbongo eza na se en étant debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aussi longtemps que tu es debout, tu ne peux pas avoir cela. Je suis debout, je ne peux pas avoir cela. Mais pour que je puisse posséder cet argent, il faut que je puisse me rabaisser et avoir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a certaines bénédictions dans la vie, tu l'auras aussi longtemps que tu vas te rabaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines choses de Dieu, tu vas l'avoir tout simplement lorsque tu vas te rabaisser, lorsque tu vas te diminuer. C'est par là que tu pourrais avoir. Lorsque tu te rabaisses, c'est là que tu vas avoir cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Rabaisse-toi, humilie-toi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! L'obéissance est le secret de la bénédiction. L'obéissance est le secret du succès. L'obéissance est le secret de l'impact. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe ta crise, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Alléluia! La troisième leçon que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta. L'obéissance au serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus se braquer sur l'obéissance. L'obéissance au serviteur de Dieu. La Bible déclare que la veuve de Sarepta était là. Élie était venu vers lui. Élie est arrivé. Élie lui a dit, donne-moi de l'eau. La Bible déclare que la femme a donné de l'eau. Et Élie a encore dit, donne-moi de la nourriture. Malgré que la femme avait résisté pour donner, mais la Bible déclare que la femme avait donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, c'est à ses serviteurs que nous allons réussir. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent que les serviteurs de Dieu sont des escrocs. En tout cas, moi, dans ces choses-là, je ne suis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour critiquer les hommes de Dieu, insulter les hommes de Dieu, bazar aventurier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous voyez, je suis un prédicateur. J'ai toujours dit, je suis un prédicateur passionné de la parole. Ma passion, c'est la parole de Dieu. Ma passion, vraiment, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui nous appellent, qui nous envoient des messages aux escrocs. Oh, Lukakambongo. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ma motivation n'est pas l'argent. Ma motivation pour prêcher Jésus n'est pas l'argent. Ma motivation pour gagner des âmes pour Jésus, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ma motivation. Ma motivation, ce n'est pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ma motivation. Mon but, c'est de gagner des âmes, de peupler le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis désolé de voir aujourd'hui les hommes, les gens sont en train d'insulter les serviteurs de Dieu. Bien sûr que je ne nie pas lorsqu'il y a livré. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne traitez pas tout le monde seulement qu'ils sont des ivrés. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quand on parle des livrés, on peut aussi voir la présence du blé. Aussi longtemps qu'il y aura livré, il y aura aussi la présence du blé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Tant qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ne dites pas toujours à tout le monde qu'ils sont des faux serviteurs de Dieu. L'obéissance aux serviteurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller rapidement. C'est là que je vais clôturer. La quatrième leçon que nous enseigne la vie de la veuve de Sarepta, c'est que en mettant à pratique la parole malgré mon chaos. Je répète, en mettant à pratique la parole malgré mon chaos. La Bible déclare ceci. La Bible déclare que la femme était dans un chaos incroyable. Parce qu'il n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais la Bible déclare qu'il ne s'est pas seulement arrêté à obéir, mais il a mis en pratique. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tu mettras en pratique la parole de Dieu, sache que l'onction de l'abondance va te suivre. Je répète ceci. Aussi longtemps que tu mettras en pratique la parole de Dieu, sache que
que l'onction de l'abondance va te suivre. Je prophétise sur quelqu'un. Mets en pratique la parole de Dieu et tu verras les résultats. La Bible déclare, Jésus a dit à Simon, jette les filets en plein eau. Simon a dit ceci, maître, je pêchais toute la nuit, je cherchais toute la nuit, je n'ai rien eu, mais sur ta parole, je jetterai les filets. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, sur la parole de Dieu, jette les filets. Attends, mais à cause de sa parole, mets-toi en pratique, jette les filets. Aussi longtemps que tu jetteras les filets, je prophétise au nom de Jésus, que l'onction de l'abondance puisse te suivre, que l'onction de l'abondance puisse te suivre. Vous savez ce que j'aime avec cette histoire, c'est que la Bible déclare que Pierre a pêché de gros poissons. Non, prophétisez pour la moutumoko. Non, pékisson va faire à Mickey. Non, pékisson va monter à Mickey. Parce que tu as mis en pratique la parole de Dieu. Sache que l'onction de la richesse, l'onction de l'abondance te suivra au nom de Jésus. Je disais que cette onction va te suivre dans le nom puissant de Jésus. Peu importe là où tu seras, reçois-le au nom de Jésus. Toi qui mets en pratique la parole de Dieu, sors de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aime le quatrième point. En mettant en pratique la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu. Et le cinquième point pour terminer. Le cinquième point, je peux tout simplement l'intituler. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La veuve de Sarepta était dans les dernières minutes. Mais son Rédempteur il s'était levé les derniers. Je prophétise et je déclare sur quelqu'un que le Seigneur ton Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où tu es insulté, là où tu es menacé, injurié, critiqué, je déclare au nom de Jésus, je décrète et je déclare que ton Rédempteur s'élève les derniers, qu'il entre dans tes combats, qu'il entre dans ta situation, au nom puissant de Jésus, qu'il entre dans ta situation, qu'il entre dans ton combat, dans le nom de Jésus. Et je déclare, après avoir cette femme obéie, il a vécu l'onction de l'abondance, le Rédempteur s'est levé les derniers. Moi aussi, comme qui na dernière minute. Moi aussi, comme qui na souka. Mais son Rédempteur s'est élevé les derniers. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe le coup, ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Je parle oui à toi. Je parle bien à toi. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Je parle de toi. C'est toi qui vas changer la situation de ta famille. C'est toi qui vas changer le problème de ta famille. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Le Seigneur ton Dieu va te couronner de gloire. Le Seigneur ton Dieu va te couronner de gloire. Cette année 2022, c'est à toi. C'est toi qui vas changer l'histoire. C'est toi qui vas changer l'histoire. C'est toi qui vas changer le match dans le nom puissant de Jésus. Oui, je parle à toi. C'est à toi. C'est toi que Dieu va utiliser pour cette nation. Je parle bien de toi. C'est toi que Dieu va utiliser pour ce pays, en RDC, pour gagner des âmes. C'est toi que Dieu va utiliser. Je parle bien à toi. N'hésite pas, je parle à toi. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. C'est toi qui changeras l'histoire de sa famille. J'aimerais que là où tu es, tu peux tout simplement commencer à prononcer des bonnes paroles. Commence à déclarer, commence à décréter, prononcer des paroles négatives, prononcer des paroles positives dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Commence à prier. Prononce des paroles positives dans ta vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu le prophète, la prophétesse de ta vie. Commence à déclarer. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais prophétiser, Seigneur, pour cette personne qui a cru sans avoir vu. Oh, la femme avait cru sans avoir vu. Il n'a pas encore vu le miracle, mais il a quand même cru. J'aimerais bénir cette personne qui est entrée dans la génération de Pierre. Il a quand même jeté les filets sans avoir vu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Prends les risques pour Dieu. Même quand tu n'as encore rien vu, prends les risques. Prends les risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même sans avoir vu, prends encore le risque. Même sans avoir regardé, prends le risque. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La véritable foi, une personne de foi, ce n'est pas une personne qui croit après avoir vu, mais une véritable personne qui
à la foi. C'est une personne qui a cru sans avoir vu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, croit sans avoir vu. Il m'a dit de t'envoyer, il m'a envoyé de te dire, il est avec toi, il va remplir, il va remplir, Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, le Dieu de la RDC, le Dieu de mon pays. Père, je prie au nom de Jésus pour ce qui se passe à l'est de mon pays. Seigneur, je crois que c'est la fin de la guerre. Même sans avoir vu, éternel Dieu, je crois au plus profond de mon cœur. Même sans avoir vu, mais aussi longtemps que tu m'avais parlé, tu m'avais dit que la guerre est en train de se terminer en RDC. Seigneur, nous croyons au nom de Jésus. Nous croyons que la paix entre dans l'Est. Nous croyons que la paix entre dans l'Est. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de grâce, reçois la gloire au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, crois même sans avoir vu. Crois. Il est avec toi. Il m'a envoyé de te dire, il est prêt à ouvrir un nouveau chemin dans ta vie. Il est prêt à faire de grandes choses dans ta vie. Il est prêt. Crois encore, car il est avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère qu'on se retrouvera la prochaine. Ce que moi je peux vous dire, priez pour moi. Parce qu'à partir de ce jeudi, je vais passer un test. Et ça sera à l'école. Donc priez vraiment pour moi. Soutenez-nous. Ça sera une très bonne chose de toutes les manières spirituelles, dans tout le domaine. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Au revoir au nom de Jésus. ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de se ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée,
nde tozokende national cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à moulay, c'est quelque chose à mounen, tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact, je précise bien, contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo.